David Lucas, vous avez grandi près du bassin d'Arcachon. Quelle est votre première expérience finalement avec la coiffure? Quel est le premier contact dont vous vous souvenez? Avant les cheveux, c'était les végétaux. Donc j'ai commencé dans le jardin de mes parents à Arcachon, donc à vouloir donner des formes à tous les végétaux, au sol pleureur, aux pruniers. Je commençais avec des sécateurs à donner des formes à tout. Et donc ça est vraiment parti comme ça. Et déjà sur un élément qui se renouvelait tout le temps, comme le cheveu. J'ai fait 1 an d'œnologie et là je me suis dit c'est pas fait du tout pour moi, toutes ces analyses chimiques. Et donc j'ai commencé très très vite dans un salon de coiffure, qui était le salon de coiffure où allait se faire coiffer ma maman. Alors effectivement, vous commencez donc des études d'œnologie, mais quel était le projet là-dedans? Et finalement, l'objectif, c'était ensuite de travailler, je sais pas, dans un grand restaurant, de monter une marque. Je pense que c'est déjà créer un vin. Je m'imaginais dans des vignes aussi. Enfin, c'était vraiment la création. Alors vous bifurquez en effet vers la coiffure, vous travaillez donc notamment chez René Furterer. Comment s'est passée cette première expérience? Est-ce que vous avez été alpagué justement dans un monde inconnu? C'était après déjà 10 ans de coiffure à Arcachon et Bordeaux. Donc quand je suis arrivé à Paris, je suis rentré dans cette même maison René Furterer. Et là, j'ai découvert le monde de la presse, des journalistes. C'était une maison qui avait des produits de beauté, des produits capillaires. Et donc on faisait des conférences de presse, tout ça. Donc ça m'a pas appris beaucoup en coiffure, mais ça m'a appris beaucoup dans tout ce qui est déjà la communication, l'image, et j'ai bien avancé sur ce sujet-là. Vous ouvrez ensuite votre premier salon en 2010, si je ne me trompe pas. Quel était le plus gros challenge pour vous? Parce que là, finalement, c'est aussi un travail d'entrepreneur et puis seulement de coiffeur haut de gamme, de coiffeur pour des personnalités très exigeantes. Donc finalement, c'était quoi un petit peu l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est que je commençais à avoir bossé pas mal d'années dans d'autres salons de coiffure et je me suis dit il fallait vraiment que je me crée. Je savais ce que je voulais, donc je voulais créer un salon de coiffure en appartement. Tout de suite, la clientèle y est différente, on la chouchoute beaucoup plus. J'avais envie que ça soit beau, j'avais envie de pouvoir mettre une plaque d'avocat sur la porte. Voilà, mais c'était le métier de la coiffure, on a toujours besoin de l'élever un peu dans l'image collective. C'est ce que font les coiffeurs aujourd'hui. L'image de la coiffure devient de plus en plus belle. Les coiffeurs ont de plus en plus une très belle image et je crois que c'est hyper important. Vous êtes le spécialiste, alors pas seulement, mais notamment du blond, hein, c'est l'une de vos grandes spécialités, et des balayages de manière plus générale. Qu'est-ce qui est finalement si difficile dans ces opérations pour un profane? De savoir séduire la cliente et de faire un diagnostic poussé pour qu'est-ce qui compte, c'est qu'elle soit heureuse. C'est s'oublier en tant que coiffeur et vraiment écouter. Et après, bien sûr, donner son geste professionnel, son savoir-faire et ce qui est possible, pas possible. Mais c'est le diagnostic qui est le plus important. Alors au-delà de la technique de coiffure, vous insistez beaucoup sur le fait d'être bien dans sa peau, d'être bien dans ses pompes, on pourrait dire. Quelle est l'influence justement de la coiffure sur notre bien-être en général à chacun de nous? Mais c'est tellement important, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez pouvoir rentrer dans votre dressing, vous dire je mets ça, je mets ça, je mets ça. Vos cheveux, si ça ne va pas, vous ne pouvez pas les enlever, vous êtes obligé de les porter. Donc une coiffure qui ne va pas, une couleur qui ne va pas, une frange trop courte, tout ça, c'est tellement important. Donc il faut s'entendre très très bien avec son coiffeur et on est très très proche de son coiffeur. Un coiffeur, vous êtes obligé de vous livrer, il est obligé de vous poser des questions. Très très important d'être proche de son coiffeur. Vous êtes reconnu nationalement mais internationalement également. Vous avez coiffé des personnalités de premier plan. Quelles sont celles peut-être qui vous ont le plus marqué, peut-être les rencontres les plus insolites? Il y a toujours des belles rencontres avant une télé, avant un défilé de mode, où il se passera toujours quelque chose. J'ai adoré faire les balayages de Robin Wright, qui est une femme exceptionnelle. Et ce qui est intéressant sur une actrice, une personnalité, c'est qu'elle peut venir en ayant un besoin qui ne va pas être son besoin personnel. Elle va avoir besoin pour un film d'être brune, blonde, rousse. Ça, c'est très très intéressant parce que du coup, ça nous permet de jouer différemment. Il y a celle qui l'accepte, celle qui l'accepte moins. Et à ce niveau, j'imagine, d'exigence et dans laquelle vous êtes, est-ce que c'est des choses qui peuvent se préparer en amont? Par exemple, est-ce qu'il y a un peu comme le feraient des consultants, des échanges avant la rencontre de façon à être le plus opérationnel? Ouais. Bien sûr, maintenant on peut, là vous voyez, une actrice m'a appelé tout à l'heure, elle me dit pour mon prochain rôle, ils me veulent que je sois rousse, vénitienne, tout ça. Je lui dis, donne-moi une photo de référence, déjà qu'est-ce qu'ils voient eux? Donc évidemment ça se prépare en amont maintenant avec les smartphones, les mails, et surtout maintenant il n'y a plus de cours, il n'y a plus de
de long, il n'y a plus avec les extensions, avec tout ça, on peut changer totalement de tête. On travaille aussi beaucoup dans le cinéma avec des perruques. Quand il y a des grosses transformations d'une brune en blonde, c'est très très compliqué. Alors soit on peut le faire parce que la personne a envie de le faire, et il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de le faire, pas du tout envie de s'abîmer, se sensibiliser les cheveux, et du coup on va travailler avec perruque. Est-ce qu'il y a finalement un savoir-faire spécifiquement français qui est recherché dans vos salons, notamment pour des gens qui viennent de l'étranger? Est-ce qu'ils recherchent quelque chose de spécifique qu'il n'y aurait pas ailleurs? La française, la parisienne, on dit toujours elle a du style, à la fois femme, naturel, frais, qu'on ne trouve pas forcément partout. Quels sont vos axes finalement de développement? Combien devient-on une référence tout en préservant l'idée d'excellence? C'est-à-dire comment finalement ne pas sombrer dans quelque chose qui serait purement commercial ou perçu comme tel, mais tout en continuant à se développer, à croître? Évidemment, j'ai envie de me développer, mais je recherche mon plaisir aussi, et mon plaisir, c'est d'être là avec mes clientes, d'être dans mes salons de coiffure. Je suis très très fidèle et très attaché à mes clientes, les nouvelles, les anciennes. Et on va se développer par les produits, par plein d'autres choses, mais vraiment au niveau des salons de coiffure, on ne compte pas en avoir plus, parce que d'un seul coup, c'est moi qui dois être partout un jour par semaine, tout ça, et du coup, vous êtes partout et nulle part à la fois. Et j'adore venir ici travailler dans mon salon de l'hôtel de Crillon. J'adore mon salon mère de la rue Daniel Casanova, en appartement qui est sublime et tellement attachant avec toutes mes équipes. Je ne pourrais pas avoir beaucoup de double vie. Parlez-nous un peu justement de vos produits, hein, effectivement les produits que vous proposez évidemment sous votre marque éponyme. Qu'en est-il et quelle est un peu leur spécificité par rapport aux autres articles sur le marché? On a plusieurs gammes. Alors on a des gammes telles que Monique, du prénom de ma maman, une gamme à la kératine. On essaie de faire des gammes de cheveux qui correspondent vraiment aux besoins des femmes. Pour le blond, pour des gammes hyper respectueuses telles que la gamme Respect, qui est à base de végétaux d'origine marine. C'est une gamme qui est hyper naturelle, qui préserve la planète et tout. On essaie de très très bien faire les choses. Quelle est un peu la journée type de David Lucas? Elle commence très tôt. J'arrive avec le sourire parce que je suis hyper heureux de voir mes clientes. J'adore mon métier. Vous savez, c'est un métier de plaisir direct. Une femme reste 2 heures, 2h30 dans un salon, 1h30, et d'un seul coup, elle se sent belle. C'est assez exceptionnel. Il y a très peu de métiers de plaisir direct maintenant. Quand on voit une femme ressortir avec le sourire, c'est magique. On vit dans un monde où les gens ont envie de faire plein de choses, hein, notamment les artistes, les entrepreneurs se lancent dans plein de projets en même temps et parfois ont du mal à rester focus, hein, à rester focalisé sur un seul domaine d'activité. Alors vous, c'est votre cas, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres tentations, d'autres envies en parallèle qu'on ignorerait peut-être? En ce moment, je suis à fond sur la peinture, mais j'ai pas de temps pour ça. La coiffure, c'est un métier prenant quand même. Faut être dans ces salons de coiffure. Là, c'est la semaine des Césars, donc on travaille comme un fou, comme des fous. La semaine prochaine, c'est la Fashion Week qui reprend. Enfin, c'est des métiers où à Paris, il se passe toujours quelque chose, toujours. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez des modèles, des personnalités, je sais pas, des entrepreneurs, d'autres coiffeurs, des artistes qui sont un petit peu vos guides? Ou alors peut-être c'est des expériences que vous aimez faire, des activités et qui un peu vous donnent le souffle pour gagner en créativité? C'est toujours aller dans de très très beaux endroits, d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de services. C'est ça qui me fait avancer dans la vie et toujours me remettre en question, me dire que là ça va pas. Et tout ça dans la douceur. Non, moi j'essaie d'être très près de mes équipes. Donc on fait beaucoup de training pour qu'on ait un peu la même vision des choses et le même discours. J'essaie de travailler tout ça.